Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Câlin Gratis France. Aujourd'hui, nous partons à l'aventure avec 3 hommes déterminés à se fondre le temps de 2 jours au cœur de la Bretagne. Le but de cette expédition est de découvrir certaines techniques de base pour survivre en pleine nature et aussi d'aller essayer d'attraper du poisson en kayak. Vous aurez l'occasion d'en découvrir un peu plus sur les 3 hommes qui m'accompagneront en début de vidéo pendant leur présentation. Cette expédition a été réalisée dans le cadre d'un entraînement pour un futur voyage en Guyane que Sébastien organise. Si vous souhaitez vous aussi faire des expéditions en sa compagnie, toutes les informations seront en description de vidéo. Nous allons aller traquer un poisson qui est plutôt intéressant sur nos eaux en Bretagne, c'est le brochet. Donc si vous êtes intéressé notamment pour suivre ce poisson, il faut savoir que nous avons plusieurs chaînes Canal Gratis à travers le monde. Donc il y a la chaîne Canal Gratis France, Canal Gratis Hollande, Allemagne, USA et Suède, et il faut savoir que si vous adorez le brochet, vous pouvez aussi suivre des belles parties de pêche de brochet sur la chaîne Canal Gratis Hollande avec l'eau qui traque beaucoup le brochet dans les polders notamment. N'hésitez pas à me faire votre petit retour en commentaire juste en dessous de la vidéo et mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis je vous dis bonne vidéo les amis. Ciao. Alors aujourd'hui, petite particularité, je suis en compagnie de 3 nouvelles personnes. Donc je suis en compagnie d'abord de Sébastien qui est moniteur camp de survie et guide de pêche, c'est ça? Ouais, c'est ça, survie et pêche, un mélange entre les deux produits. Ok. Donc je vais laisser Sébastien présenter un peu son parcours, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qui l'a amené à faire ça en Bretagne. Je te remercie d'être venu déjà, merci à vous aussi d'être là sur ce camp. Donc là oui, on est sur un camp pêche et effectivement, donc moi j'ai un parcours à la base de militaire. Moi j'ai fait quelques années, 18 ans dans une carrière militaire. Donc avec ça, je me suis spécialisé plus dans le milieu équatorial, le milieu jungle. Et puis fin de l'armée, faut se motiver, il faut retrouver une reconversion. Donc avec ça, comme on est pêcheur depuis gamin de père en fils, on prend une formation de guide de pêche forcément, un guide de pêche ici. Donc je suis en Bretagne. Ça me permet de faire déjà un produit. Et en vue de mes specs que j'ai en jungle, que j'ai pu avoir durant ma carrière, je me suis spécialisé aussi d'accompagner les gens dans des milieux un peu éloignés. Donc ça demande des compétences en franchissement. Donc dans ce milieu jungle. Du coup, à partir de là, dans 3 semaines, on est dans l'avion pour un premier voyage en Amazonie en compagnie de Willy. Oui. Willy de Passion Amazonie. Willy White Passion Amazonie, et j'ai une association qui s'appelle SELVA, qui veut dire survie, évasion, liberté, voyage, aventure. Alors le mot survie, c'est pas le truc que je préfère dire, mais c'est une initiation à la survie, à la nature, donc apprendre à se débrouiller dans la nature. Donc ça peut être aussi préparation pour des randos. Il y a beaucoup de prévoyance, mais déjà avoir préparé un bon sac à dos, connaître les bases de la nature, c'est-à-dire chercher de l'eau, la purifier pour la boire, savoir faire du feu. Voilà. On enseigne, j'enseigne ça, je prépare aussi des gens, comme en fait, de toute façon on collabore maintenant. Le but du jeu, c'est pour emmener des gens en forêt, tu es d'accord avec moi? Il faut qu'ils puissent lancer un leurre correctement, etc. Donc Willy nous amène à la troisième personne qui est Dimitar. Oui, alors moi je suis d'origine bulgare. Je vis en France depuis très longtemps. J'ai fait mes études, j'ai travaillé et je continue d'ailleurs à travailler. J'ai contacté Sébastien parce que étant gamin en Bulgarie, on était vraiment très nature en fait. On vivait pas dans les maisons. Tout l'été, dès qu'on pouvait en fait, on sortait en forêt autour de la rivière et tout ça. Et j'avais cette connexion qui s'est un peu estompée avec le temps, les études, la famille, le travail. Et là, ça me permettra de recréer cette connexion avec la nature. Et ça fait vraiment plaisir et j'ai hâte pour demain. J'ai un petit site internet qui, cette année justement, va encore évoluer. Comme je disais, ça fait qu'une 2e saison que je travaille dans ce milieu-là. Donc il va encore évoluer pour rebondir sur cette partie justement survie d'immersion forêt. Tout simplement, le but, ça va être des initiations. Je ne pars pas sur les gros camps de survie. Moi, ça va être que des initiations. Je touche aussi bien la famille que le pêcheur. Un naturaliste, il y a plein de métiers comme ça qui peuvent être intéressés pour de la photo ou autre. Bon, je pense qu'on a assez discuté. Oui. On va rejoindre le camp pêche pour préparer le bivouac pour ce soir et demain pêche en kayak avec tout le monde. Kayak, ouais. Pêche kayak. Donc c'est parti.
Allez, Merci. Ouais, le côté cool là, c'est que ce soir, moi, je dors ici. Et ça, c'est ce que j'attendais. Donc du coup, Sébastien m'a appris à faire les abris. C'est simplement une bâche qui est penchée, quoi, face au vent, parce que les vents dominants, ils viennent de là, donc dans cette direction-là. Donc l'idée, c'est de se protéger du vent et de s'isoler du sol avant de mettre son duvet. On n'avait pas de sardines, ça c'était une petite surprise. Mais bon, il m'a donné un bon couteau aussi. Du coup, je me suis fabriqué mes petits piquets. Et ça l'a fait. Je suis content de moi. Et puis on verra demain comment ça va être, quoi. Est-ce que je vais être frigorifié ou est-ce que j'aurai passé une bonne nuit? Dans la nature, tu es obligé de te débrouiller. Alors moi j'ai un petite combine, je mords comme ça. Si mes dents s'enfoncent, je suppose que le bois n'est pas si dur que ça. Et il faut aussi un archer. C'est un morceau de bois qui ressemble à un petit arc. Et tu te débrouilles à fixer dessus une cordelette de différentes. Ça peut être du synthétique, ça peut être du chanvre, ça peut etc. Voilà. Ouais. J'espère que je l'ai. Là je l'ai. J'ai une mèche. Et là pour chauffer il suffit de la mettre un peu près du feu. Ouais. Mais c'est juste pour te montrer un peu la puissance par exemple si tu mets du magnésium. Direct. Voilà. Ensuite tu récupères ton ferrocerium, Fire Steel. Là je l'ai étouffé, Ouais. tu vois. Voilà. Elle est vraiment humide. Ouais. Voilà. T'as vu? Ouais. Bon les amis, on est en train d'entamer cette soirée. Première soirée sur le camp de survie. Donc je sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais il y a eu le feu qui a été allumé derrière. Donc il y a eu deux techniques d'utiliser pour allumer le feu. Donc il y a une première technique qui est super simple et si ça vous intéresse les gars, pour ceux qui partent en forêt ou en survie, c'est des petits fire steel, vous pouvez trouver ça en magasin. Et vous avez vu, ils s'aident de magnésium. Donc ils trouvent des herbes sèches comme du foin ou des petites herbes toutes sèches que vous trouvez dans la forêt ou du petit branchage. Vous grattez du magnésium sur votre combustible et ensuite vous prenez votre fire steel et avec un couteau vous allez créer une étincelle qui va venir enflammer votre petit combustible et ça fait du feu super facilement. Et pour tous les campeurs ou ceux qui sont en forêt un peu sur vie, c'est génial. Bon ça y est les gars, il fait nuit noire. On va pas tarder à se coucher. J'ai la chance d'avoir une petite lampe avec moi là pour pouvoir m'éclairer pour filmer avec la caméra. Et il fait clairement nuit noire, hein. Là c'est nuit noire. On vient de mettre les saucisses sur le barbecue. Oh, et j'espère qu'on pourra apprécier des images avec des animaux ce soir. Allez, on va aller casser la croûte. Et puis on se retrouve pour se coucher. Ah là là. Donc quand les plaques étaient finies, on rentrait. Et comme ça tu fais ça. Je sais pas. J'ai pas fait si tu veux. Mais j'ai dit peut-être que je vais trouver une tortue, tu vois. Ça... C'est magnifique. Le monde de la nuit c'est à part. Regardez les petits champignons là sur l'arbre. Superbe. Petite dédicace à Cyprien qui aime ce genre de format. Ça sert à quoi les pommes de pin là? Alors ça en fait si tu préfères les stagiaires, Mmh. quand ils ont fini leurs abris pour passer la nuit, Mmh. ben ensuite ils me font de la petite décoration dans la forêt. Oui d'accord. Donc moi je respecte, faut pas toucher surtout parce que on sait jamais, ça peut avoir des pouvoirs magiques dans la forêt quoi. Si tu regardes un peu partout, il y en a un peu partout dans la forêt. Ah oui, C'est des petites décos comme ça naturelles. Ouais. Voilà. Elle m'a dit c'est un oiseau. Donc je lui dis je te promets j'y touche pas. Je laisse ton petit oiseau sur sa branche. Quand tu reviendras l'année prochaine à ton prochain stage, il sera encore là. Ouais. Donc voilà. Réveil difficile, il a plu toute la nuit, beaucoup de vent et tout, mais
L'abri a tenu. D'où l'intérêt de mettre une bâche quand vous dormez comme ça, parce que ça permet de faire couler l'eau derrière. Je suis tout au sec, c'est parfait. Rien n'est trempé, on va pouvoir partir à la pêche tranquillement. Il est 7 h là. J'avais bien chaud parce qu'il m'a fait une couverture un peu d'armée là qui tient super chaud, on met le duvet dedans. Et au final ça n'a pas parfaitement tenu, donc là nickel, on est pareil. Allez, je me lève et puis on est parti. Bon, c'est parti, on est en train de transporter les kayaks là pour aller se mettre à l'eau. Donc objectif brochet là, le temps est magnifique, superbe. Vous voyez, il y a le soleil derrière, il y a des super postes, regardez, petit courant. On va aller chercher une écluse un peu plus loin et on va faire les berges. Donc on va dériver tranquillement en kayak. Et puis j'ai hâte de tester ce super kayak hobby. Bon, je commence avec Fort déjà, un super kayak. Et puis j'espère qu'on va toucher du poisson. Allez, on va se mettre à l'eau. Et bah à première vue ça a l'air très sympa, Ouais. La couleur de l'eau me rassure on va dire. Ouais, l'eau est plutôt claire, Ouais, l'eau est plutôt claire, c'est sympa. le fond est sombre donc C'est de bonne augure. ouais c'est une bonne augure je pense. Toi tu pêches pas mal le brochet déjà. Ouais, brochet, perche, cendre, tous les poissons. Ouais, ça va être une première avec ce genre de kayak. Une première... Bah moi aussi, donc on va être tous les deux à tester le kayak comme ça. Naturellement, tranquillement, paf, paf, tu vois, direct. Là, t'as l'avancée, d'accord? Ok. Regarde, je le pose, enclenché. Zone de contre-allage, c'est là que tu vas retrouver la plupart des carnassiers. Ce qui est bien, c'est que pour toi, pour ta future immersion en jungle en Amazonie, il va falloir te préparer. Tu as 1 an devant toi pour te préparer pour l'Aymara. Stabilité. Ok. Ton gouvernail est déjà prêt. N'hésite pas à te passer la marche avant, marche arrière. Bon alors les premières sensations, Dimitar, Ah, franchement, c'est nickel. c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Regarde, je fais même la marche arrière, dis-moi. D'habitude tu pêches comment Du bord. du bord? Ouais, du bord. J'ai beaucoup pêché du bord Ouais. et plus en étant au flotteur, dans Ouais, le au fond, bouchon, ouais. au bouchon, ouais. Mais jamais, jamais vraiment au leurre. Jamais au leurre, ouais. Et la semaine dernière, c'est la première fois que j'ai attrapé mon tout petit poisson Ah oui, au leurre, Ouais. mais le tout premier. Ouais. Donc là, j'ai hâte de... tu sais quel poisson il y a sur le secteur là? Les brochets, tu connais? Ici, oui, il y a des brochets. Bah, j'ai pas mal regardé tes vidéos hein, Ah quand oui. même. Hein. Ah bah ça va être ça, Ouais. la même chose. Donc brochets, je pense peut-être des petites perches, silures comme il a dit. Ouais, Ça c'est plus au fond ça. Ouais. J'ai pas mal pêché des silures en Bulgarie. ah oui en Bulgarie, ouais, il y a Ouais, des silures. ouais, ouais. On a fait pas mal de sorties quoi, étant gamin, étant ado, tout Ouais, ça. ouais. Après avec les études, le travail, tout ça, j'avais arrêté, mais là je me remets, j'essaye de me remettre. Puis on est quand même en Bretagne, franchement, c'est si beau. tu pêches pas et si tu manges pas de poisson, C'est bizarre. c'est bizarre. Faut se Bon, allez. présenter à Saint-Avé, présenter son permis. Mais là, c'est bon. Je vais essayer de pas tomber. Parce qu'après, de toute façon, on va faire celui du haut. Donc là, on pourra repasser à la voiture. Tac. Oh la vache. Oh, ça va aller. J'arrive avec ta canne, hein, Dimitar. Ah c'est top. C'est ce que j'allais dire. Ah c'est Ça doit stylé. commencer à te démanger, là. Oh ça va être trop stylé. Oh la vache. Putain la vitesse par rapport au flat tube c'est n'importe quoi. Et encore, t'as le lynx maintenant. Oh la Le vache. lynx, il va plus vite. Hein. Bon c'est bon, moi je vais pêcher moi. Ça va vite hein, Ouais ça va super vite. c'est trop bien. Oh c'est dingue. Oh c'est génial. C'est un truc de ouf. The storm is coming, but I'm prepared. I'll be gone for a while, but don't be scared. Right now, I don't know if I'll ever arrive.
Tiens. Oh, le brochet. Ouais. Ah, il était petit, il était pas très gros. Poisson? Yes. On va aller voir Sébastien, il a fait un poisson là. Bon, premier silure pour Sébastien. Voilà. Ça repart bien, hein, ça Nickel. demande pas. On va continuer à gratter ça un peu dans le fond. Là, il est parti au crank. Ouais. En tapant les cailloux, la vase, soulever la vase. Ouais. Ça a accroché direct. Bon, on croit toujours au brochet dès la touche. Ouais. Et bon, il y a un moment, on sait que c'est pas le brochet. Donc on va continuer sur les bordures. Là, je l'ai fait en plein milieu. Ouais. Mais à mon avis, les bordures, il y a quand même les brochets qui doivent y être. Mm. Je pense que ça va pas tarder, on espère. Ça va le faire. Yes. Allez, on continue quoi. Après de très longues heures de recherche, toujours aucun brochet pour moi-même ainsi que Willy, Seb et Dimitar. La journée touche à sa fin, il reste seulement 1 heure de pêche. Nous avons pêché les arbres dans tous les sens, impossible de mettre un brochet dans l'épuisette. Cependant, je m'apprête à prendre une décision qui va tout changer pour la dernière demi-heure. Écoutez bien le changement stratégique que je vais employer. Ce changement va refaire toute notre journée. Ce changement a fonctionné ce jour-là sur ce bief-là, mais il peut aussi fonctionner pour vous dans vos parties de pêche. C'est parti. Le lit de la rivière, il est en face là, à droite des bouées, non? Ouais. Ouais. Ça se trouve, ils sont dans... Ça se trouve, ils sont collés au fond là-bas et... Parce que là, dans les arbres, c'est bizarre de pas sortir. C'est possible qu'ils soient collés là-bas. Hein. Ouais, je vais remettre un buster, hein. On va tenter de faire bouger un gros pour le tout hein. Parce que là ça bouge pas du tout. Ah. Il faut pas ferrer direct, faut attendre qu'il se retourne et après t'envoies un gros ferrage. Pour qu'il glisse dans la gueule et... Ouais. Poisson. C'est un brochet. C'est un joli brochet. C'est un joli brochet. C'est un très joli brochet. Quelqu'un peut venir m'épuiser? J'arrive. Il est mal accroché. Il est mal accroché. Faut que tu l'assures celui-là, Seb. Sinon je vais peut-être l'avoir. Oh putain. Oh celui-là il fait plaisir. Alléluia. Yes. Oh la vache. Ah, bien joué. Eh, qu'est-ce que je t'ai dit il y a 2 minutes, Seb? C'est parti. Je tente le tout pour le tout avec le buster. Mais en 2 minutes, je pensais pas. En 2 minutes, Seb, sur le plateau là. Sur le plateau. Toujours persister. Hein. Un super poisson, il fait même 85 je pense. Vraiment une action de malade. Sur le plateau, j'ai mis le buster 30 secondes avant, je dis à Seb, je tente le tout pour le tout. 5 minutes avant la fin, on n'en pouvait plus. Et je mets 2-3 coups de manivelle et gros poisson. Il est venu m'intercepter devant le kayak, là c'est magnifique. Un super poisson. Vraiment celui-là il fait plaisir. Allez. Clac. C'est bon, il est reparti. Bon bah je crois que on est conquis là. Là on a eu chaud. Ouais, nickel. Ça fait, bon, on est depuis quelle heure là ici ce matin? Écoute, le rendez-vous était à 9h. On est arrivé à 9h, depuis 9h on est à l'eau avec les kayaks. Là il est bientôt 16h, il est 15h30. On y est presque, ouais. On a tout simplement eu 2 touches. Et je sais qu'il y a un plateau là, c'est là que tu as fait ton silure tout à l'heure. Ouais, sur le plateau. En Sur le fait, c'est plateau. pas tout à fait le plateau ici. Tu as le plateau qui est à la bouée rouge. Ouais, Et ensuite, ça descend et on est dans les 2 mètres, 2 mètres 50 jusqu'à presque 3 mètres. ouais c'est ça. Et en frottant le crank dans les cailloux, dans la vase, Ouais. bon bah ça a pas loupé. Il y a un silure qui a... Ouais, ce matin il a Il a fait un pris quoi silure là sur ce plateau. 2 coups de manivelle, bam, grosse touche, c'était magnifique. Franchement là, même si je refais pas de poisson là, c'est incroyable. Ouais, belle action. Belle action. Super action. Bon là Super. on continue. Bon, bah encore une fois sur le leurre Nemo. Deuxième fois qu'il fait la différence. Je crois qu'on a trouvé la pêche.
Et un poisson un peu plus petit que celui de tout à l'heure, mais un super brochet. Un super brochet de rivière qui fait à peu près 70. Il est hyper correct, hyper dodu, il mange bien à la cantine lui. Ouais, un super poisson. Magnifique. Retourne, bien manger. Super, ça repart nickel, ils sont en forme en plus. Ah ouais. Yes. Bon. Bon bah ça valide bien. Ouais, c'est bon, on va chercher. Super. Into the black hole. Through the black hole. Mesdames et messieurs, ce petit reportage est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. On a passé beaucoup de temps à essayer de vous faire de belles images avec Willy, avec Seb et avec Dimitar. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire un petit retour en commentaire si vous voulez revoir ce genre d'épisode. Et puis mettre un petit pouce bleu à la vidéo. N'oubliez pas également d'aller suivre toutes nos chaînes Canal Gratis à travers le monde. On est présent un peu partout avec 5 nouvelles chaînes qui se sont ouvertes il y a très peu de temps. Et puis si vous voulez suivre encore une fois le brochet, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Canal Gratis Hollande qui propose du très bon contenu. On se retrouve très bientôt sur une nouvelle vidéo sur Canal Gratis France, notamment avec Sébastien. Et je vous dis à bientôt. Ciao.